Le 8 mai 1945 n'est pas une date parmi d'autres. C'est le jour où la France s'est relevée. Le jour où notre peuple meurtri, mais debout, a retrouvé sa liberté. 80 ans nous séparent désormais de cette victoire. 80 ans et pourtant l'émotion demeure intacte. Car derrière cette date, il y a des visages. Des soldats tombés au combat, des résistants fusillés, des familles brisées, des villages détruits, des millions d'innocents exterminés par la folie totalitaire. Cette guerre fut l'une des plus grandes tragédies de l'histoire humaine. Plus de 50 millions de morts, des continents ravagés, une civilisation entière plongée dans le chaos, et dans ce chaos, une humiliation, celle de la France. L'effondrement de 1940, l'occupation, les privations, les dénonciations, la collaboration, la peur. Mais la France n'a jamais disparu. Parce qu'au milieu des ruines, certains ont refusé de céder. Des femmes, des hommes, parfois très jeunes, qui n'avaient pas forcément les mêmes idées, pas le même milieu, pas la même histoire, mais qui partageaient l'essentiel, l'amour de la France. Ils sont entrés dans la résistance, ils ont caché des enfants juifs, ils ont transmis des messages, ils ont saboté les lignes ennemies, ils ont risqué leur vie pour que notre pays reste libre. Ici aussi, dans notre territoire, cet esprit de résistance a existé. Je pense notamment à la famille Cruel-Capès, engagés dans les maquis de Saint-Vincent d'Aulargues. Je pense à tous ces anonymes qui ont agi dans l'ombre, sans rechercher ni gloire ni récompense. Leur courage nous oblige. Nous n'oublions pas non plus ceux venus d'ailleurs pour libérer notre sol. Les soldats alliés tombés en Normandie, ceux débarqués en Provence, les combattants venus d'Afrique, des colonies, des territoires d'outre-mer, les Français d'Algérie, si nombreux dans les rangs de la libération. Tous ont versé leur sang pour notre liberté. Et puis il y a eu aussi ces Français qui, au milieu de la nuit, choisirent simplement l'humanité. À Agde, nous avons récemment honoré les 8 justes parmi les nations de notre ville. Ces hommes et ces femmes qui ont sauvé des vies au péril de la leur. Leur exemple est immense. Car le mal ne commence jamais brutalement. Il avance lentement, par le renoncement, par la lâcheté, par les habitudes, par le silence. Voilà pourquoi la mémoire est essentielle. Non pas pour entretenir la culpabilité des générations nouvelles, mais pour transmettre une lucidité. Un peuple qui oublie son histoire devient un peuple vulnérable. Et notre époque devrait nous alerter. Le monde redevient instable. Les conflits se multiplient. Les puissances s'affrontent, les équilibres vacillent. Et la paix n'est jamais acquise. Le 8 mai nous rappelle une vérité simple. Une nation qui renonce à sa puissance prépare son effacement. La France doit rester forte, forte économiquement, forte industriellement, forte militairement. Parce qu'un pays qui dépend entièrement des autres n'est plus totalement libre, parce qu'un peuple désarmé est un peuple soumis. Mais le 8 mai nous enseigne aussi autre chose. Il nous enseigne que la France est capable de se relever lorsque les Français sont unis. En 1940, beaucoup pensaient notre pays condamné. Et pourtant, 5 ans plus tard, la France était du côté des vainqueurs. Pourquoi ? Parce qu'il existait encore des Français prêts à se battre pour leur pays. Voilà la grande leçon de cette histoire. Une nation vit tant que son peuple croit encore en elle, tant que son peuple se bat. Et cette transmission
est essentielle. Et je veux m'adresser particulièrement aux enfants présents aujourd'hui. Aimez votre pays, connaissez son histoire, soyez fiers de ce que vous êtes. On vous expliquera parfois qu'aimer son pays serait dépassé, que les frontières n'ont plus de sens. Et je veux vous dire que cela est faux. Aimer et défendre sa patrie, ce n'est pas haïr et vouloir la destruction de celle des autres. L'amour de sa patrie, c'est l'amour des siens, l'amour de son histoire, l'amour de sa culture, l'amour d'une grande famille française que nous constituons tous. Sans cet amour, aucun peuple ne peut tenir dans les épreuves. La France a traversé les siècles parce qu'il y eut toujours des générations pour la défendre, la transmettre et la faire vivre. À notre tour d'en être digne. En ce 8 mai, ayons une pensée pour tous ceux qui sont tombés, pour que nous puissions vivre libres. N'oublions jamais leur sacrifice et gardons toujours cette conviction, la France ne meurt jamais lorsque les Français restent debout. Vive la République, vive Agde et vive la France!